Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur le fan de Star Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 4 de mes séries Star Wars préférées après le top 11 que j'ai fait la semaine dernière sur mes films préférés. Donc en quatrième position on retrouve la série Star Wars Résistance. Alors le style de dessin de la série est bien, c'est un nouveau style de dessin, un nouveau style animé qu'on n'avait jamais eu pour une série animée Star Wars. Avant on avait toujours de la 3D. Donc maintenant, on va parler un peu de l'histoire et c'est ça qui fait sa quatrième place. Euh, Franchement, Star Wars Resistance, c'est une série que je n'ai jamais accrochée. Les premiers épisodes de la saison 1, j'accrochais, mais j'ai regardé la saison 1 et 2, hein, mais j'ai jamais bien accroché avec la série parce que je trouve que la série est très très enfantin. Le personnage principal est trop maladroit pour un personnage de Star Wars. Euh, et en fait, l'histoire n'est pas dédiée pour les adultes et les ados, c'est plus pour les enfants. Voilà, après, c'est mon avis personnel. En troisième position, j'ai décidé de vous mettre la série Star Wars Rebelle. Avec, les séries sont bien, hein, c'est de la 3D comme The Clone Wars. Alors, j'ai décidé de la mettre en troisième position parce que la saison 1 et 2, c'est bof bof. Mais la saison 3 et 4, j'adore. En fait, je trouve que dans les saisons 1 et 2, les personnages sont un peu moins dans l'univers de Star Wars. Et dans la saison 4 et 3, on se retrouve super bien dans l'univers de Star Wars. Surtout, le personnage de Kanan Jarrus, que j'adore, un Jedi que j'apprécie énormément, Kanan Jarrus. Je le préfère beaucoup mieux dans la saison 3 et 4. Donc voilà. La saison 1 et 2, c'est pas ça. En plus, le style de dessin est fort carré, je trouve. C'est pas trop ça, mais les saisons 3 et 4, c'est vraiment excellent. En deuxième position, j'ai décidé de mettre la série The Mandalorian ou Le Mandalorian. C'est une très belle série du Mandalorian. Surtout que le Mandalore est un peuple que j'adore. Les Mandaloriens, j'adore. Et donc, avoir une série sur un Mandalorien, c'est extraordinaire. Malgré le peu de dialogue qu'il y a dans cette série, c'est super bien de ce Mandalorian. Et surtout que la série a été tournée avec zéro fond vert, mais avec des projecteurs LED à l'arrière. Donc à chaque fois que le personnage faisait un mouvement, ben, derrière les LED, ça faisait un mouvement aussi. Donc la série se retrouve en deuxième position parce que pour l'instant on n'a que la saison 1. La saison 2 a été finie de tourner et John Favreau a déjà écrit quelques épisodes de la saison 3 et à ce qui paraît ils sont occupés de faire des concept art pour la saison 3. Donc voilà. Et surtout, qui n'est pas, qui n'aime pas Baby Yoda, hein. Ma première place, j'ai décidé de mettre Star Wars The Clone Wars. C'est sûrement la série Star Wars la plus connue avec The Mandalorian en ce moment. Alors, The Clone Wars, ça a marqué mon enfance, déjà de 1. Ça a commencé en 2008 et ça se termine en 2020. Ça a une dizaine d'années, The Clone Wars. Surtout la saison 7 avec le siège de Mandalore en ce moment, c'est excellent. C'est une très très bonne série. Si vous n'avez pas vu cette série, foncez la voir. Certes, dans les premières saisons, la qualité n'est pas ouf, mais il faut savoir que c'était au début des années 2000, la saison, donc c'est vraiment une très très bonne série Star Wars. Il y a tout plein de détails, le personnage de Anakin Skywalker, Obi-Wan, Ahsoka Tano, qui sont des personnages très très mieux développés. C'est presque si je ne préfère pas, enfin je pense que je préfère Anakin dans The Clone Wars que dans Star Wars, dans les Star Wars épisodes 1, 2, 3, parce que dans The Clone Wars, on découvre un tout autre Anakin, et franchement, par rapport à l'épisode 2, que je n'aime pas beaucoup, l'épisode 2, enfin je n'aime pas tout court, l'épisode 2, c'est mon avis personnel ça, je- parce que dans l'épisode 2, je trouvais que la romance Anakin et Padmé n'était pas bien faite, mais dans The Clone Wars, la romance Padmé-Anakin est super bien faite. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.